Comment se structure le nid d'une colonie d'abeilles domestiques? Eh bien, les abeilles construisent un nid avec de la cire, avec un certain nombre de rayons, et la reine va pondre ses œufs dans les cellules de ces rayons, habituellement au centre du nid. Ces œufs vont devenir des larves, etc., et constituer une masse assez homogène, au-dessus de laquelle les abeilles vont mettre le pollen, et au-dessus du pollen, les abeilles vont placer le miel. Et quelquefois, elles en placent tellement du miel qu'il faut rajouter un étage supplémentaire pour qu'elles stockent tout ce miel dont elles ont besoin pour l'hiver et beaucoup de miel en surplus que viendra chercher l'apiculteur. Les populations d'abeilles varient de 15 à 50, quelquefois plus 80 000 on dit, mais c'est vraiment un maximum, 80 000 individus, ce qui est quand même énorme. Et ça, c'est géré par une seule reine. Donc il y a une reine, 50 000 ouvrières. Quelquefois, on peut avoir deux reines. C'est au moment de l'essaimage. Il peut y avoir deux reines qui cohabitent. Mais en ces cas-là, elles vont se tuer à mort et la meilleure va prendre le leadership de la colonie d'abeilles. Les mâles ou les faux bourdons de la colonie, par contre, apparaissent simplement au milieu du printemps, pendant la belle saison. Ils sont là pour féconder la reine, c'est tout. Et quand les conditions extérieures commencent à être mauvaises, les abeilles les chassent de la colonie, et s'ils veulent rentrer, les abeilles les tuent. Alors, il existe trois types d'alvéoles dans la colonie. Les alvéoles qui servent à élever les ouvrières, qui sont les alvéoles les plus petites. Les alvéoles de mâles sont placées généralement à la périphérie du nid, et elles sont beaucoup plus grosses que celles des ouvrières. Et les cellules royales qui sont fabriquées au moment du printemps, juste avant l'essaimage, ou alors parce que la reine commence à être vieille, les abeilles décident de remplacer cette reine, élaborent des cellules royales et qui vont permettre de fabriquer, entre guillemets, une reine qui va aller remplacer la vieille reine. Alors, les abeilles domestiques sont des abeilles de cavité. Pourquoi des abeilles de cavité? Parce qu'elles doivent passer l'hiver tout ensemble, et donc elles ont intérêt à aller se protéger des intempéries, c'est-à-dire du froid, de la neige, de la pluie, etc. Donc leur stratégie quand elles cherchent un nid, c'est de trouver la cavité de leur rêve qui leur permette de thermoréguler au mieux la colonie d'abeilles. Alors ces cavités, ça peut être se mettre dans les arbres creux. Elles adorent les arbres creux, parce qu'elles sont bien pour thermoréguler la colonie. Sous un volet, dans des cheminées, parce qu'il y a des tuyaux qui peuvent les protéger. Donc toutes ces cavités les intéressent. Et puis l'homme, qu'a fait l'homme, il a créé artificiellement une cavité qu'on appelle la ruche pour aller placer ses abeilles. Alors autrefois, avant le XVIIIe siècle, eh bien, les apiculteurs utilisaient des ruches en panier d'osier ou en panier de paille, et plaçaient leurs essaims dedans. Et puis, c'était simple, pour récolter, ils pesaient les paniers, et ceux qui étaient les plus lourds, ils tuaient les abeilles pour récupérer le miel. Donc c'était pas très gentil et surtout contre-sélectif, puisqu'ils tuaient les abeilles les plus performantes. Alors c'est à peu près au milieu du XVIIIe siècle qu'est apparue l'apiculture dite moderne, où l'homme a eu l'idée d'aller placer les rayons dans un cadre en bois, et ce cadre en bois, de le placer dans une boîte. Et de placer à peu près 10 ou 12 cadres en bois dans cette boîte et forcer les abeilles à évoluer de cette façon-là. Et ça a été une révolution en apiculture parce que non seulement on ne tuait plus nos abeilles, mais on pouvait enlever les cadres, regarder ce qui se passait, regarder quel était l'état sanitaire de la colonie, la soigner, intervenir, prendre le miel sans tuer les abeilles, etc. Ça a été vraiment une révolution
de l'apiculture depuis. Et depuis, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose, puisqu'il y a globalement 3 ou 4 formats de ruches, et c'est tout, les apiculteurs s'en accommodent très bien et les abeilles aussi.